pour cette opportunité qu'il nous a donnée d'être là ce matin. Que son nom soit glorifié. Que le Seigneur augmente votre vision au nom de Jésus. Le thème de notre mois, c'est chercher Dieu de tout votre cœur et vous le trouverez. Mais le thème de la journée se trouve dans Hébreux 13:8 qui nous dit ceci: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le thème de mon message s'intitule L'impact de la prière d'une mère sur ses enfants. Tiré du livre des Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais m'adresser ce matin à toute l'église en général sur l'impact de la prière sur nos enfants. Et en particulier aux mamans, l'importance et l'impact de la prière d'une mère sur ses enfants. Gloire à Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons vu des femmes qui ont intercédé pour leurs enfants. Et leurs prières ont impacté la vie de leurs enfants. Ce matin, nous allons lire un passage dans 2 Rois 4. La lecture est longue, donc nous allons commencer au verset 36 à 37. 32 à 37. 2 Rois 4, 32 à 37. Lisons. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit: prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Gloire à Dieu. Gloire au roi des rois. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Sunamite, voyant son enfant mort, a couru chez le prophète Élisée. Elle n'a pas accepté la mort de son fils. Elle savait que Dieu pouvait intervenir et redonner vie à son enfant. Dans sa détresse, elle a intercédé avec foi. Et Élisée, guidé par l'Esprit de Dieu, a ressuscité l'enfant. Gloire à Dieu. C'est pour dire qu'une mère qui ne baisse pas les bras, qui croit au pouvoir de Dieu, peut
changer n'importe quelle situation dans sa vie. Ce matin, Dieu peut changer ta situation. Et il va changer ta situation. Dieu a changé la situation de cette femme. Ne baissons jamais les bras. Même devant n'importe quelle épreuve qui semble difficile. Dans Jérémie 29:13, il nous dit ceci: vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il va se laisser trouver. Une mère est un instrument d'enseignement spirituel. Elle n'enseigne pas seulement par des mots, mais par sa confiance en Dieu, par son exemple. Nous devons être des mères exemplaires. Des mères exemplaires pour nos enfants. Parlant de mères exemplaires, j'aimerais m'adresser à certaines mamans. Nous ne devons pas donner le mauvais exemple à nos enfants, surtout devant nos époux. Ne dénigrons pas nos époux devant nos enfants. Mon mari est ci, mon mari est ça, il ne vaut rien. C'est moi-même qui assure la popote. Vous voyez comment je me bats? Votre papa là, c'est quel genre d'homme comme ça? On l'entend. Les femmes disent souvent que je suis pour les hommes, mais ce n'est pas le cas. Je suis pour du côté des hommes, mais ce n'est pas le cas. C'est un constat. Nous devons quitter cela. Ne dénigrons pas nos époux, surtout devant nos enfants. Nous leur donnons un mauvais exemple. Nous les attirons vers nous et nous amenons la haine dans le cœur de nos enfants contre nos époux. Cela n'est pas quelque chose qui plaît au Seigneur. Nous devons quitter de là. Une mère doit donner un bon exemple à ses enfants. On dit qu'une mère est un instrument d'enseignement spirituel. Elle n'enseigne pas seulement par des mots, mais sa confiance en Dieu et son exemple. J'aimerais dire aux hommes aussi, vous devez savoir que nous, en tant que femmes, on a besoin de votre soutien pour mener à bien ce ministère que le Seigneur nous a confié. À travers la prière, une mère laisse une empreinte qui reste toujours sur la vie de son enfant. Et cette prière lui donne la capacité d'affronter la vie seule, même s'il devient grand. Proverbe 22:6 nous dit ceci: nous devons instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Vous savez, les mères sont des gardiennes physiques et spirituelles de leurs enfants. Et ce rôle est un appel divin. Nous devons nous engager totalement à la prière, à l'enseignement et le bon exemple pour nos enfants. Éphésiens 6:4 nous dit ceci. Il dit que nous ne devons pas irriter nos enfants, mais nous devons les élever en les corrigeant et en les instruisant
suffisant selon le Seigneur. J'aimerais attirer l'attention aussi des enfants ce matin. C'est la parole de Dieu qui dit aux parents de vous corriger. Si vous désobéissez à vos parents, si vous vous rebellez, c'est Dieu même qui a donné l'ordre de vous corriger. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous avais donné l'exemple d'un petit enfant qui était assis tout juste à côté de sa maman qui faisait la lessive. Et il observait sa maman. Et il a fait sortir quelque chose de son cœur qu'il n'a même pas su maîtriser. Il a dit que mon souhait là est que la chambre de mon papa prenne feu. Et que mon papa soit calciné. C'est ça mon souhait. Donc, sa maman a entendu ce qu'il a dit. Et il lui a posé la question. Et l'enfant dit, tu vois comment papa te maltraite. Tu vois comment papa nous maltraite. Mon souhait est qu'il meure. C'est dommage. Très dommage. La vie spirituelle de nos enfants est importante. Plus que toute autre chose que nous leur donnons. Matériellement, nous pouvons tout donner à nos enfants. Mais ce qui importe, c'est son âme. Où ira l'âme de ton enfant? Je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un jeune qui est condamné à mort. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, lu ou écouté. Ce jeune homme qui est condamné à mort a écrit une lettre à sa maman étant en prison. Et voilà ce qu'il a dit. Si la justice était équitable, si tu serais assise à côté de moi, attendant d'être exécuté. Mais comme la loi est aveugle, je suis le seul condamné pour le crime que nous avons commis ensemble. Maman, te souviens-tu? À 3 ans, quand j'ai volé les bonbons de mon frère, tu ne m'as rien dit. À 5 ans, quand j'ai pris les jouets de mon voisin, tu ne m'as pas corrigé. À 12 ans, j'ai caché le ballon de mon cousin. Tu as fait semblant de ne rien voir. À 15 ans, quand j'étais expulsé de l'école, papa voulait me corriger, mais tu as pris ma défense. À 17 ans, quand j'ai volé un vélo, tu es restée silencieuse. Tu m'as aimé, mais tu ne m'as jamais corrigé. Aujourd'hui, c'est à cause de cela que je suis ici. Quand tu liras cette lettre, je ne serai plus de ce monde. La lettre d'un jeune condamné à mort qu'il a écrit à sa maman. C'est douloureux. Très douloureux. Nous sommes des fois à la base de l'échec de nos enfants. À la base de la rébellion de nos enfants. De leur confusion. Et des fois nous mettons ça sur le dos de Dieu.
Ah Dieu, quel genre d'enfant tu m'as donné. Je n'en peux plus. Je préférais ne pas avoir d'enfant. On se plaint contre Dieu. Pourtant, nous sommes à la base de l'échec de notre enfant, de la rébellion de notre enfant. Où ira son âme? Le passage de 2 Timothée nous rappelle la grande bénédiction transmise de génération en génération. L'apôtre Paul mentionne la foi qui habite en Loïs, sa grand-mère, et de Eunice, sa mère. Cette foi transmise de mère en fils était une force puissante qui a impacté la vie de Timothée. Un jeune homme appelé par Dieu à devenir un leader dans l'église. La foi de ces deux femmes était comme une graine plantée dans un sol fertile. Et cette graine a porté des fruits dans une vie transformée qui a impacté son entourage. La parole de la grand-mère et de la mère de Timothée a été plantée dans un sol fertile. Quel genre de graines as-tu semé dans la vie de ton enfant? La confusion, la haine, la jalousie, la rébellion. Des fois nous semons la mauvaise graine même dès la conception de notre enfant. Je veux attirer l'attention d'une maman ce matin. Quand ça ne va pas en famille, quand il y a des tiraillements, des mésententes, pardonnez-vous les uns les autres. Parce que vous risquez de semer une mauvaise graine dans la vie de votre enfant dès la conception. Notre pasteur Nonguerma nous a enseigné un mois et demi sur comment l'ennemi plante une mauvaise graine dans la vie de nos enfants, dans nos vies. Il nous a enseigné comment, pourquoi et où le diable peut planter une mauvaise graine. Quand une maman dit à son mari, il faut faire ce que tu veux et puis tu te lèves là, c'est pas mon problème, laisse-moi tranquille. Au moment de la conception là, vous donnez l'ordre au diable de planter une mauvaise graine dans la conception de votre enfant, de prendre le contrôle de la vie de votre enfant. Semons en eux la graine de l'amour, la joie, la patience, la fidélité, la douceur. Nous devons vivre une foi qui reflète la présence de Dieu en nous. L'exemple de Loïs, la grand-mère de Timothée, nous enseigne que la foi n'est pas quelque chose qui se transmet uniquement par des mots. C'est une foi qui se vit. Il y a des parents qui ne savent même pas à quelle heure leurs enfants rentrent à la maison. S'ils sont malades, s'ils ont mangé, ils sont livrés à eux-mêmes. Pour ne pas dire qu'ils sont livrés à Satan. Avec sagesse et amour,
Montrons à nos enfants le bon chemin. Je m'arrête là pour dire aussi qu'il y a des femmes. Aujourd'hui, c'est la journée des femmes qui parlent leur comportement. Envoie les enfants dans leur vie. Une femme qui va dire à son enfant, va fouiller les poches de ton papa, on va voir si on va manger aujourd'hui. C'est une réalité. À tel point même que je vais montrer le secret des hommes. À tel point même que les hommes cachent leur argent dans leurs souliers. Gloire à Dieu. Il faut qu'on quitte de là-bas. Changeons de caractère. Donnons le bon exemple. Avec sagesse et amour, montrons à nos enfants le bon chemin. Beaucoup d'enfants sont dans la rue par manque d'amour. Vous savez, les enfants ont besoin d'épaules pour pleurer, d'oreilles pour les écouter, une bouche pour les conseiller et des mains pour les bénir. Mais hélas, c'est dommage. C'est dommage. Dieu nous a donné une grâce. Ce que nous n'avons pas pu faire avec nos enfants, on le fait avec nos petits-enfants. Ils sont avec nous. On rend grâce à Dieu. Ils rentrent les week-ends. Je prends l'exemple sur ma famille parce que c'est ce que je vis. Je ne peux pas prendre l'exemple dans la famille de quelqu'un d'autre. Le matin, ils prennent leur douche. Ils prennent leur petit déjeuner. Ils prient entre eux. Et ils viennent dans notre chambre pour prendre notre bénédiction avant d'aller à l'école. Le soir, ils reviennent de l'école. Ils prennent leur douche. Ils mangent. Ils font leur devoir. 1 heure de télé. Et on lit la parole de Dieu ensemble. On prie ensemble. Chacun sait ce qu'il doit prier. De quoi, quel sujet il doit prier. Je rends grâce au Seigneur pour cela. Je vous en prie, essayez voir. C'est une bonne chose. Vous voyez nos adolescents qui sont avec nous de l'autre côté, à l'école de dimanche, par la grâce de Dieu, vous serez surpris de la croissance spirituelle de ces enfants. Amen. Ces enfants-là, on dit que les enfants sont les leaders de demain. Mais nos enfants-là sont des leaders d'aujourd'hui. Les ministres de l'évangile. Ils savent prêcher, prier, évangéliser. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Au lieu de maudire nos enfants. Bénissons-les. Tu ne vaux rien là. Tu ne seras rien. Tu seras un voleur seulement. C'est toi-même qui vas me tuer. À ce rythme, vous allez mourir. Continuez seulement. À ce rythme-là, ils vont vous tuer. Au lieu de bénir, prier, vous maudissez. Vous maudissez vous-même. Que le Seigneur nous vienne en aide. Une mère est une femme de foi, mais aussi une femme de discernement. Elle doit savoir comment et quand intervenir dans la vie de son enfant lorsqu'il commence à s'éloigner de Dieu.
Nous ne pouvons pas accomplir ce rôle sans l'aide de Dieu. Nous dépendons de Dieu pour accomplir notre appel. L'histoire de Jochebed, la mère de Moïse, est un puissant exemple dans la foi d'une mère. Dans Exode 2, 1 à 10, nous n'allons pas lire. Jochebed avait une foi inébranlable à Dieu. Elle a caché et prié son bébé. Elle était convaincue que le Seigneur allait protéger son fils. Elle a fait un acte de foi tout en sachant que le Seigneur avait une destinée pour son enfant malgré la circonstance difficile. Je veux dire à une femme, à un homme ce matin, tel que soit le comportement de ton enfant, Dieu est au contrôle de toutes choses. Il a une destinée pour lui. Jochebed faisait confiance en Dieu. Elle n'a pas laissé la peur la dominer. Au contraire, sa foi était plus forte que n'importe quelle crainte. La foi de Jochebed a eu un impact durable dans la vie de son enfant. Comme nous le savons, Moïse est devenu le leader qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Je veux dire à une femme ce matin que Dieu a placé entre ses mains le pouvoir de déplacer les montagnes. Tu es capable d'ouvrir des portes qui semblent fermées par tes prières. Nous devons être conscients de notre appel et savoir que Dieu nous a appelés à quelque chose de précieux, quelque chose de grand. Notre rôle est spécial en tant que mère chrétienne. Nous sommes des guerrières spirituelles. Nous devons nous battre comme une lionne se bat pour ses enfants. Nous battre pour arracher nos enfants des griffes de l'ennemi. Il faut savoir que la prière est une arme puissante que le Seigneur nous a accordée. J'aimerais te dire ce matin que ta prière est un bouclier. Un bouclier qui entoure tes enfants. Un bouclier qui les protège contre les forces du mal. La prière apporte la paix au milieu des épreuves. Peu importe les circonstances auxquelles tu traverses aujourd'hui, ta prière va ouvrir des portes que Dieu seul peut ouvrir. Il entend le cri de chaque mère. La mère chrétienne est une guerrière qui ne combat pas seulement, qui ne combat pas avec des armes physiques, mais des armes spirituelles. La victoire d'une mère vient de la force de Dieu. Dieu lui-même combat pour lui. Ayons confiance en lui. Il est au parfait contrôle. Vous savez, quand une mère prie, ses cris montent vers le trône de la paix, le trône de la grâce, le trône de la compassion,
et touche le cœur de Dieu. Nous devons être des femmes de prière, des femmes fortes. Ta prière a la capacité d'influencer l'avenir de tes enfants. Elle est une bénédiction qui s'étend jusqu'aux petits-enfants. Que le Seigneur nous guide, qu'il nous accompagne tout au long de notre vie. Et que nous soyons des femmes, des vases d'honneur dans l'église et dans nos foyers. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je prends la parole ce matin pour rendre grâce à Dieu pour ses multiples grâces à l'endroit des membres de cette église en général et à l'endroit des femmes en particulier. Mai 2024, mai 2025, un an, jour pour jour, où nous avons expérimenté l'amour, la bonté et la fidélité de notre Dieu. Que toute la gloire revienne à celui qui est assis sur son trône de gloire et qui règne de génération en génération. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de papa et maman, pour votre présence à nos côtés et votre accompagnement dans toutes nos activités. Je vous demande d'ovationner la vie de papa et maman. Papa, merci. Maman, merci. Nos remerciements vont à l'endroit de tout le conseil, diacres et anciens, responsables des différents départements, pour vos conseils et vos soutiens multiformes. Que le Seigneur Jésus ne cesse de vous qualifier pour son œuvre. Nous disons merci à chacun d'entre vous pour cette merveilleuse famille que nous formons, soudée par l'amour de Jésus. Comme mai 2024, mai 2025 est accordé aux femmes engagées de cette église, Temple Nouvelle Vie, centre de transformation de vie pour aiguiser les talents en vue de mieux servir le Seigneur. Aussi, le thème de l'association des ouvriers du Seigneur pour cette journée a été tiré du livre aux Hébreux, le chapitre 13, verset 8. Ce thème a été merveilleusement traité par notre maman
et nous lui disons merci. Ce thème, qui ne contredit pas le thème général de l'année de Temple Nouvelle Vie et qui est l'année de notre enfantement, nous invite à présenter Jésus-Christ au monde comme celui qui nous aime, d'un amour inconditionnel, amour qui ne varie ni ne change. Il est celui qui a été, celui qui est et celui qui vient bientôt pour prendre avec lui son Église. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'enfanter encore et encore durant cette année 2025. Nous prions afin que toutes les requêtes qui seront formulées en ce mois de mai 2025 par les membres de cette Église trouvent leur exaucement avant la fin de l'année au nom puissant de Jésus-Christ. Pour terminer, nous demandons votre indulgence quant aux imperfections que vous avez constatées dans nos activités cette semaine. Nous attendons vos critiques constructives et surtout votre soutien et votre accompagnement durant ce mois de mai. Femmes engagées, femmes bénies, demeurez richement bénies. Hommes engagés, hommes bénis, demeurez richement bénis. Et mon message, le thème de mon message se portait sur l'impact de la prière d'une mère sur ses enfants. Nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y a beaucoup de femmes qui ont prié, qui ont intercédé, et leurs prières ont impacté la vie de leurs enfants. On prend l'exemple de Jochebed, qui a prié pour son enfant, et l'exemple aussi de la Sunamite, dont l'enfant est décédé. Elle a crié à Dieu, et elle a rejoint le prophète Élisée, et qui a, par l'aide de Dieu, a ressuscité son enfant. Donc nous savons que la prière d'une femme est vraiment importante pour la vie de sa famille. Sans la prière, nous n'allons pas y arriver. Et quand une femme prie, c'est un cri qui monte vers Dieu, le trône de grâce de Dieu, le trône de miséricorde de Dieu, et Dieu exauce nos prières. Nous ne devons pas baisser les bras, parce que nous sommes des guerrières spirituelles qui gardons la vie de nos enfants à travers nos prières. La femme doit être un exemple pour ses enfants, par le comportement, par la prière et dans l'enseignement. Nous voyons qu'il y a des femmes qui ont laissé les enfants à eux-mêmes. Et c'est pour cela que beaucoup d'enfants sans amour sont dans la rue. Pourtant, les enfants ont besoin de la prière des enfants. Je disais tantôt que l'enfant a besoin d'une oreille pour l'écouter, d'une épaule pour pleurer, et des mains pour le bénir, et une bouche pour conseiller. Donc nous sommes ces femmes-là, et nous devons nous réveiller, nous devons lutter. Je disais tantôt que nous devons lutter comme une lionne, lutte pour défendre ses enfants. Dieu nous a choisis, Dieu nous a donné cette capacité et ce rôle de femme, afin que nous puissions venir en aide à nos enfants, diriger nos enfants vers le bon chemin. J'apprécie ça positivement parce que ça vient réveiller les femmes, ça vient motiver les activités des femmes et ça vient nous redonner vie, quoi. J'apprécie ça positivement parce que ça les permet de se frotter et ça les permet aussi de mieux se connaître et de mieux faire l'œuvre. Bon, ce thème nous interpelle à reconnaître que Jésus est toujours le même. Il n'a pas changé. Le Jésus qui a guéri, guérit toujours. Le Jésus qui a ressuscité, ressuscite toujours. C'est Jésus qui a porté soutien aux femmes, qui a soutenu les femmes dans leur ministère, comme les femmes aussi l'ont soutenu, est toujours le même Jésus. Il n'a pas changé. Et toute personne qui vit dans une difficulté, quel que soit ce qu'il traverse, il doit reconnaître que Jésus est toujours le même, qui peut changer sa vie, le même Jésus qui peut l'aider, le même Jésus qui peut exaucer, le même Jésus qui est toujours là et il va toujours faire encore et encore.